Hello à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une troisième journée ensemble, mercredi. Aujourd'hui, on va analyser un nouveau produit ensemble que vous avez choisi. Je vous avais proposé de choisir entre deux huiles démaquillantes naturelles et vous avez préféré la marque Caudalie. Donc je commence tout de suite. On a une bouteille de 150 ml, je vous affiche tout ici, à un prix de 14,80 €, ce qui est plutôt correct, je dois dire, étant donné que les matières grasses sont très efficaces pour éliminer le maquillage. Donc vous avez seulement besoin d'une à deux pompes maximum pour vous démaquiller à chaque fois l'ensemble du visage, les yeux y compris, donc c'est quand même assez économique, je dois dire. Je vous affiche ici tout ce que vous avez besoin de voir. Sur Inky Beauty, on a une très belle moyenne puisqu'on est à 17,6 sur 20. J'ai noté au début qu'on avait une huile de graines de tournesol. Alors, l'huile de graines de tournesol, en fait c'est une huile très bateau, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez vous démaquiller avec des huiles végétales que vous avez dans votre cuisine. Donc j'aurais préféré peut-être une huile d'olive à la place de l'huile de tournesol en tout début de composition, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle un polyglycéryl 4 oléate, qui est ni plus ni moins qu'un émulsifiant. Donc il n'y a aucun souci avec ça, je voulais simplement vous le spécifier parce que le nom est un peu barbare, donc on pourrait un petit peu être intimidé, mais non, c'est juste un émulsifiant, rien de plus. Ensuite, on retrouve notre fameuse huile estérifiée, la caprylique. Voilà, ça me paraît tout à fait normal. Parce qu'on n'est pas à un prix non plus excessif pour la quantité, donc je trouve ça normal qu'ils mettent les huiles un petit peu moins nobles au début, mais ensuite on a une belle brochette d'huile végétale, puisqu'on en a 3, huile de ricin, huile d'amande douce et huile de pépins de raisin, et ça c'est vraiment top. Ensuite, on a du tocophénol qui est de la vitamine E. Ils s'en servent comme conservateur dans pas mal de produits où on a des huiles végétales puisque ça empêche le rancissement. Mais sachez que la vitamine E est aussi un actif en soi pour la peau. Et enfin, on a un petit peu de parfum en toute fin de composition. Donc en conclusion, à la question est-ce que je recommande ou pas ce produit, la réponse est oui, pour moi c'est un top. En ce moment, j'utilise l'huile végétale de chez Melvita. J'avais hésité avec celle-ci d'ailleurs, et je pense que je l'essaierai la prochaine fois, mais en ce moment je suis sur celle de Melvita, la gamme à la rose. Je l'aime beaucoup, elle démaquille très très bien. Je l'utilise depuis plusieurs semaines et franchement elle ne baisse pas, enfin elle baisse, mais pour vous dire qu'elle baisse très très lentement. Donc là oui, je vous recommande cette huile végétale pour se démaquiller, il n'y a aucun souci. Certes, on a une huile estérifiée en début de composition, mais le prix, voilà, ça se comprend un petit peu mieux. On a un bon conservateur qui est également un actif pour la peau, c'est la vitamine E. Le parfum est en dernier ingrédient, donc c'est très très bien. Et en plus, le produit en soi peut être assez économique parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre une tonne pour se démaquiller entièrement. Donc oui, c'est un très bon produit. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses et que je vous aurai aiguillé sur le choix de votre prochain démaquillant, pourquoi pas. Quant à moi, je vous retrouve demain, jeudi, pour la 4e vidéo de notre semaine de challenge ensemble. Prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!